Bienvenue dans le tout premier épisode du Lion numérique. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui revient souvent. Comment savoir si je dois avoir une formation en ligne et est-ce vraiment adapté à mon projet? Si vous êtes entrepreneur, freelance ou indépendant, vous avez peut-être déjà entendu parler de la formation en ligne comme d'un levier puissant pour développer votre activité. Vous vous êtes peut-être déjà demandé si c'était une bonne idée pour vous, si votre expertise pouvait se transmettre sous ce format, ou même si vous étiez légitime pour le faire. Peut-être que vous hésitez parce que vous avez peur que ce soit trop compliqué, chronophage ou que cela ne fonctionne pas. Dans cet épisode de podcast, on va démystifier tout ça ensemble. Je vais vous aider à y voir plus clair en vous donnant les bonnes questions à vous poser pour savoir si la formation en ligne est faite pour vous. Avant de répondre à cette question, posons-nous une autre. Pourquoi envisagez-vous de créer une formation en ligne? Aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, vous êtes probablement en train de vendre votre expertise sous forme de service. Que vous soyez coach, consultant ou freelance, vous passez sans doute beaucoup de temps à accompagner vos clients un à un. Actuellement, vous échangez donc votre temps contre de l'argent. Et votre temps est limité. Il est possible que vous ayez atteint un plafond où vous ne pouvez plus prendre de nouveaux clients sans risquer l'épuisement. La formation en ligne vous permet justement de transmettre votre savoir à plus grande échelle sans être constamment en rendez-vous. Ça peut être aussi une manière d'apporter plus de valeur à votre audience. Peut-être que certaines personnes vous suivent, mais ne peuvent pas s'acheter votre service en one-to-one. Leur proposer une formation, ça leur permet d'accéder à votre expertise à un coût plus accessible, tout en vous permettant à vous de générer des revenus complémentaires. Une des premières questions à vous poser pour savoir si un projet de formation est adapté à votre business est: avez-vous un savoir ou une expertise que vous pourriez transmettre sous forme de formation? Beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne me disent souvent: je ne suis pas formateur, je n'ai pas la légitimité pour enseigner. Cependant, si vous avez déjà aidé des clients grâce à vos services et que l'on vous demande fréquemment des conseils sur un sujet, cela prouve que vous possédez une expertise. Il n'est pas nécessaire d'avoir 10 ans d'expérience ou d'être une référence absolue dans votre domaine. Ce qui compte réellement, c'est votre capacité à apporter une solution concrète à un problème précis. Posez-vous la question suivante. Sur quel sujet les gens viennent-ils spontanément me solliciter? Si vous vous rendez compte que vous expliquez souvent la même chose à vos clients ou à votre public, c'est un excellent indicateur qu'il y a matière à structurer tout cela dans une formation. Avoir une expertise, c'est bien. Mais encore faut-il que votre public en ait besoin. Si vous créez une formation sans vérifier qu'il y a bien une demande, vous prenez le risque de passer des semaines, voire des mois, à travailler sur un produit que personne n'achètera. Alors, comment savoir si votre public a vraiment besoin de votre formation? Pour ce faire, vous devez observer ce qui se passe déjà sur votre marché. Existe-t-il des formations similaires à votre projet? Si oui, cela indique un intérêt potentiel pour la thématique que vous souhaitez traiter. Sachez que ce n'est pas parce que d'autres personnes le font que vous ne pouvez pas apporter votre approche, votre énergie et votre expertise. Enfin, prêtez attention aux questions récurrentes de vos clients actuels sur le même sujet. Les interrogations peuvent vous éclairer sur les attentes et les besoins de votre audience. Vous pouvez aussi aller plus loin et faire un sondage, poser des questions en story Instagram, créer un questionnaire rapide, discuter avec vos clients pour comprendre la problématique profonde. Créer une formation en ligne, cela ne se limite pas à enregistrer quelques vidéos et à les mettre en ligne. Cela nécessite un travail sérieux de construction, de pédagogie pour garantir la progression de vos élèves. Vous allez donc devoir y consacrer du temps, surtout au début. Vous devrez apprendre à créer un plan de formation solide, à mettre en place des modules d'apprentissage et à vendre votre formation. Ce n'est pas insurmontable, mais la patience et l'investissement sont essentiels. Cependant, cela ne doit pas devenir un projet écrasant. Commencez par des formats simples, comme par exemple par créer un atelier en ligne, un mini-programme ou une série courte de vidéos. L'essentiel est d'être prêt à tester et à ajuster, même si tout n'est pas parfait dès le départ. Si vous êtes en mode « j'aimerais, mais je crains de manquer de temps », posez-vous plutôt la question « qu'est-ce que cela peut m'apporter à long terme ?» Une formation en ligne vous permet de décorréler votre temps de vos revenus, d'aider davantage de personnes sans travailler plus et d'établir une source de revenus évolutive. Si cela vous attire, alors il vaut vraiment le coup d'investir un peu d'énergie. La quatrième question à se poser est:
Est-ce que ce que je souhaite enseigner peut être transformé en formation en ligne? Tout ne s'adapte pas aussi facilement. Certaines compétences peuvent être plus difficiles à retranscrire que d'autres, surtout si cela nécessite du matériel spécifique. Cependant, difficile ne veut pas dire impossible. La plupart du temps, vous pouvez créer une formation à partir de votre idée. Même des métiers très pratiques, comme par exemple la coiffure, la pâtisserie ou encore le sport, ont trouvé des formats adaptés en ligne. Que cela soit à travers des vidéos, des tutoriels, des sessions en direct ou des accompagnements hybrides, les possibilités sont infinies. Si vous avez l'habitude d'accompagner vos clients en présentiel, demandez-vous, comment puis-je leur apporter la même valeur, mais à distance? Vous seriez surpris de voir à quel point la formation en ligne peut s'adapter à presque tous les domaines, à condition de bien structurer votre contenu. Enfin, dernière question essentielle, une formation en ligne s'inscrit-elle dans la vision que vous avez de votre business? Si aujourd'hui votre objectif est de stabiliser vos revenus, de travailler moins en one-to-one, ou encore d'automatiser une partie de votre activité, alors oui, une formation peut être un excellent levier. Mais si votre cœur de métier repose à 100% sur l'accompagnement individuel, que vous ne voulez pas changer cela, peut-être que ce n'est pas la meilleure stratégie pour vous, et c'est totalement OK. Il faut que votre formation ait du sens dans votre parcours entrepreneurial et qu'elle vous aide à avancer vers l'entreprise que vous voulez construire. Alors, la formation en ligne est-elle faite pour vous? Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai partagé aujourd'hui, il est probablement temps d'explorer cette opportunité. Je vous invite à réécouter les différents points que nous avons pu aborder aujourd'hui et à réfléchir à la manière dont un projet de formation en ligne pourrait s'intégrer dans votre entreprise. Prenez le temps de tester votre idée, d'observer la réaction de votre public et de valider la demande. Et surtout, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Si vous voulez aller plus loin et savoir si un projet de formation en ligne est une bonne idée pour vous, je vous invite à découvrir mon quiz gratuit « La formation en ligne est-elle adaptée à mon entreprise ?» À l'intérieur, vous découvrirez les questions clés à vous poser avant de vous lancer, ainsi que mes astuces pour évaluer votre projet de formation pour votre business. Pour faire le test, je vous mets le lien en description. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour aider à faire connaître ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à partager cet épisode autour de vous et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Dites-moi ce que vous avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à développer et améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence. Retrouvez-moi en DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore merci pour votre soutien et vos retours. À très bientôt dans un prochain épisode.